Fondé par des personnes ayant un handicap physique-moteur, Pimo se donne pour mission de leur offrir des services d'accompagnement en vue de favoriser leur intégration sociale et de faire la promotion du droit à l'accompagnement. L'accompagnement est un service ponctuel ou régulier servant à compenser les limitations fonctionnelles des personnes et à éliminer les obstacles physiques et sociaux qu'elles rencontrent. Ceci afin qu'elles accèdent à une pleine participation aux activités et services dont elles ont besoin. L'accompagnement, pris dans son sens le plus large, englobe deux grandes composantes. La première fait référence aux aspects techniques. Il s'agit ici de l'aide physique permettant de compenser en partie les problèmes liés au déplacement au niveau de l'accessibilité architecturale et les problèmes spécifiques découlant du handicap. Par exemple, l'aide à la manipulation d'objets, l'aide apportée à la personne pour transporter des paquets, pour s'alimenter lorsqu'elle va à la salle de bain ou si elle a des difficultés d'élocution. Est-ce que tu vas, ce programme-là, tu veux qu'on le fasse dans le contexte de Pimo pour justement étudier si eux autres vont pouvoir nous donner vont pouvoir avoir des besoins qui sont compatibles avec ce que l'offre de service de Pimo? Oui. Et on n'est pas support pour ça encore. Mais, est-ce que dans le moment, on est limité aux gens de 65 ans? C'est ce qu'elle a dit au début, j'ai pas sûr. Elle dit pour le moment, on est limité aux gens de 65 ans et moins. Oui. C'est ça. La deuxième composante de l'accompagnement fait référence aux aspects humains et sociaux. Besoin d'informations, de soutien dans l'organisation de leur sortie et dans leur organisation sociale en général. Besoin aussi en lien avec le milieu. En effet, il arrive que des gens, en raison de préjugés ou d'une mauvaise compréhension du handicap, manifestent des attitudes de pitié ou des comportements comme l'évitement. Lorsque ces situations se présentent, le rôle de l'accompagnateur est d'aider la personne à prendre sa place en société. Avec le temps et une bonne volonté, s'établissent des relations positives avec la communauté. L'accompagnateur ne joue plus alors qu'un rôle de facilitateur. Ces deux composantes donnent toute sa valeur à l'accompagnement comme moyen de soutien à l'autonomie et à l'intégration sociale. Pimo tire ses origines d'un projet, Aventure dans la vie courante, mis sur pied en 1982. Les personnes handicapées émergeaient alors, en quelque sorte, d'une période de grande noirceur. Avant le développement de services de réadaptation, de soutien à domicile et d'accompagnement, les personnes devaient vivre dans leur famille ou en institution. Plus tard, avec l'adoption de la politique à part égale, qui reconnaissait aux personnes handicapées le droit à la participation sociale, elles ont pu avoir accès à des logements adaptés et à des services à domicile. Un constat s'imposait toutefois. Les personnes vivant seules en logement étaient maintenues à domicile. Confrontées à un quartier inaccessible et à un isolement social, sans accompagnement, ces personnes avaient peu d'occasions de sortir de chez elles. Dans ce contexte, leur intégration apparaissait comme un objectif difficile à atteindre. C'est ce constat qui a présidé à la mise sur pied du projet en accompagnement Aventure dans la vie courante, qui deviendra Pimo en 1986. Dorénavant, les personnes handicapées peuvent enfin aspirer à vivre ailleurs que dans leur famille ou en institution et ne sont plus obligées de compter exclusivement sur la charité de leur entourage. Outre l'aspect d'offrir un service direct, Pimo veut faire reconnaître officiellement le droit à l'accompagnement pour les personnes qui, sans ce service, sont confinées à leur lieu de résidence. Les accompagnateurs nous disent ce qu'ils pensent de leur travail. Ce que j'aime le moins dans mon travail, ce sont les salles de bain mal adaptées, les délais dans les travaux d'adaptation et ceux du transport adapté.
En fait, ce sont les choses qui entourent le handicap et non le handicap lui-même. La première chose que j'ai appris dans mon travail d'accompagnateur, c'est que on doit être là, parce que la personne qu'on accompagne a vraiment besoin de nous. Parce que sans accompagnateur, il n'arrivera pas à s'en sortir, même pas à sortir de chez eux. Une utilisatrice témoigne. Rêver, se lever et agir. Voilà ce que représente pour moi l'aide offerte par Pimo. Lorsque je leur téléphone et que je demande un accompagnement, c'est le seul moment dans ma journée où je peux choisir ce que je veux faire, quand je veux le faire et comment je veux le faire. Alors débute pour moi une aventure dans la vie courante. Promotion-intervention en milieu ouvert n'est pas qu'un simple service, mais une nécessité à la qualité de vie de ceux et celles qui vivent seuls, en logement, dans un hôpital ou un centre d'accueil. Imaginez que vous êtes seul, sans ressources et incapable d'avoir accès au monde qui vous entoure. C'est cet accès au monde que des organismes comme Pimo donnent aux gens en perte d'autonomie.